Vous êtes-vous déjà demandé quelles étaient vos solutions si vous étiez à l'hôpital, mais que vous aviez besoin de faire des réparations chez vous, comme réparer votre toiture par exemple? Alors selon les textes de loi, la gestion d'affaires c'est le fait pour une personne que l'on nomme le gérant de s'immiscer spontanément pour répondre à une nécessité dans les affaires d'une autre personne que l'on appelle le géré ou le maître d'affaires. Autrement dit, c'est autoriser un tierce à prendre des décisions à sa place lorsque l'on n'est pas apte à en prendre. Évidemment, il y a des conditions. Pour commencer, le gérant doit être bénévole car il intervient dans l'intérêt d'autrui et non le sien. De plus, il doit être capable juridiquement, c'est-à-dire majeur et sans tutelle. Enfin, il doit se proposer spontanément, il doit agir de sa propre initiative. Le géré quant à lui peut être capable juridiquement ou non. Il est juste dans l'incapacité de consentir aux actes du gérant. La gestion d'affaires doit donc se faire à son insu ou lorsqu'il n'est pas en mesure d'agir, pour raison médicale par exemple. L'acte de gestion peut être un acte matériel, comme remplacer une toiture, ou un acte juridique, signer un contrat avec un professionnel pour le remplacement de cette toiture par exemple. L'acte doit bien évidemment être utile pour le géré, opportun et raisonnable. Cela permet de limiter les abus liés à cette situation. En effet, le gérant ne doit prendre en compte que l'intérêt du géré et n'agir que pour son bien. De manière générale, les actes de gestion sont des actes d'administration, gestion courante d'un bien. Mais il est possible qu'un cas d'urgence justifie des actes de disposition, c'est-à-dire la modification de la composition du patrimoine comme la vente d'actions en bourse par exemple. Si toutes les conditions sont respectées, alors cette situation produit des effets. Ce sont des conditions qui ont pour objectif d'assurer le bon déroulement de la gestion. Ici, le gérant a sensiblement le même rôle qu'un mandataire. Ainsi, il doit s'occuper des affaires du géré comme s'il s'agissait des siennes. En effet, il sera tenu personnellement responsable de chacune de ses fautes. De plus, il s'engage à poursuivre la gestion qu'il a débutée jusqu'à ce que le géré ou ses héritiers puissent y parvenir eux-mêmes. Le gérant a aussi des obligations envers les personnes qu'il a engagées si le contrat n'indique pas qu'ils agissent pour le compte d'autrui. Dans ce cas, le gérant reste personnellement engagé envers eux jusqu'à la fin du contrat. Sinon, c'est le géré qui est directement engagé envers eux et il doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom. Le géré a aussi des obligations envers le gérant. Il doit impérativement indemniser toutes les dépenses engendrées par la gestion si celle-ci a été considérée comme utile. Le géré peut aussi ratifier la gestion, ce qui a pour effet de transformer cette gestion d'affaires en mandat. Autrement dit, le géré valide toute la gestion. Ainsi, tous les actes sont réputés avoir été passés par le mandant, ici le géré, qu'ils aient été utiles ou non. Pour finir, le géré est tenu d'exécuter les engagements que le gérant a pris en son nom. Il n'y est cependant obligé que si la gestion a été utile ou si le géré a ratifié la gestion.